Eh bien bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Je vous présente le Boeing 737-700 au sol, pour l'instant en Cold and Dark. Une deuxième partie viendra qui traitera d'un vol complet entre donc le Palerme et Naples. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va un petit peu s'entraîner avec cet avion au sol. Alors, il y a une façon rapide de le faire avec le payload et le fuel, je vous montrerai. Mais il y a une façon beaucoup plus réaliste et beaucoup plus classique aussi de le faire avec les arrivées des différents bus, escaliers, pour charger le cargo. Voilà, il y a toute une technique concernant cet appareillage et c'est relativement bien fait. Je vous montrerai ça au niveau des équipements dans une prochaine vidéo pour tout charger. Là je vais vous montrer la version rapide pour intégrer les passagers, le cargo, calculer le payload, enfin bon bref voilà. Donc on va voir ça, tout ça tranquillement. Et bien alors nous voici à l'intérieur de la cabine. On va déjà commencer par mettre la batterie. Ensuite on va mettre les emergency lights. On va acquitter les différentes alarmes. On va aller dans notre FMC. On va dans un premier temps vous montrer donc, alors je reviens parce que j'ai peut-être été un petit peu trop vite, dans PMDG Setup pour tout régler au départ. Alors vous avez ici Aircraft, équipement, vous avez il y a 15 pages. Donc voilà, alors là par contre je vous laisse faire le tour de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez valider, mais en tout cas je n'ai rien touché à ce que PMDG a déjà programmé, j'ai tout laissé tel quel. Si vous voulez modifier des petites choses, vous voyez, vous avez TOPS, vous avez FMS, bon tout ça, 5000 pieds, etc. etc. Défaut transition level, ok, donc 5000 pieds, voilà, le fuel, l'instrumentation analogique, si vous voulez changer des tas de choses, voilà, donc à votre guise. Ok, juste pour vous montrer que ça existe. C'est pareil aussi pour les displays. Vous voyez, il y a 9 pages. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que pour les displays, PFD, Landing Gear, EFIS, Trike-Up, yes. On va aller jusqu'à la page 9, en fait. Parce que c'est important ce que je vais vous dire. Voilà. Weight units, kilogrammes, livres. Voilà. Donc, vous cliquez sur kilogrammes. Les livres, moi, j'ai beaucoup de mal à me repérer avec les livres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'y arrive pas. Donc, voilà. Return, ici, vous avez donc les failures. Voilà, donc avec le All System, doors, tout ça, etc. Bon, là, c'est pareil aussi, les failures. Vous avez 4 pages aussi, donc voilà. Hein, ok, hydraulique. J'ai jamais essayé hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le but d'essayer. C'est le but de vous montrer comment fonctionne l'avion, bien que c'est super intéressant. Alors, Restore Original, voilà, si vous avez envie de tout faire comme d'habitude, c'est-à-dire être tranquille. Alors, ici, on a aussi le statut Cold and Dark, voilà, d'accord. Donc, moi, j'ai défini le statut Cold and Dark. Ici, vous avez aussi 3 pages pour définir vos statuts, version taxi, etc. Donc, le Cold and Dark, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On va retourner sur menu. Donc, ça, est-ce qu'on a tout vu? Oui. Ok. Alors, on va aller ici dans Action. Alors ici, vous avez justement le fuel, le payload, les doors et le pushback. Ici, vous avez Ground Services. Alors, on va demander le Ground Power. Voilà, pourquoi? Parce qu'on va demander le Ground Power, parce que votre batterie ici, elle se décharge. Alors, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il est connecté. Alors, on va le connecter. Voilà. Voilà, et le voyant s'éteint aussitôt. On va aligner nos IRS. Voilà. Alors, comme je vous disais, on verra ça après, mais je voudrais juste vous montrer quelque chose. Dans ce Services, Next Page, ici, Potable Water, alors vous pouvez faire un request si vous voulez, donc il va arriver. Lavatory, un request. Maintenance van, un request. Le food truck, on peut l'appeler si on veut, voilà. Il va arriver, d'accord. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple en fait, d'accord. Donc ici vous avez les différents escaliers qui arrivent, mais vous avez aussi les passagers à charger et juste après vous avez le cargo. Donc vous pouvez appeler le passenger bus si vous voulez. Et ici vous avez aussi tout ce qui concerne le cargo. Nous arrivons en page 4 sur 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va pas tout faire. Nous on va le faire en version rapidos. Alors version rapidos, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là on va aligner nos IRS. Alors pause init, next page, on va prendre le GPS gauche, comme dans XPN 11, hein, c'est pareil. Hein.
Voilà. Ici, nous partons donc de LECG. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Hein. Voilà. Alors, on va observer un petit peu l'extérieur. Parce que là, je l'ai fait volontairement pour vous montrer que ça arrive avec le camion de fuel. Parce que c'est quand même assez bien fait, je dois l'avouer. C'est sympa. Hein. On s'y croirait, même avec le décor de MFS et tout. C'est vraiment très cool. Donc, il va brancher son fuel. Et tout ça, vous allez pouvoir charger tout ce qu'il vous faut au moment voulu, en fait. Hein. D'accord. Ok, alors, on va se mettre les petites lumières avant toute chose, mais je reviens donc sur mon menu ici et je vais aller Cloud Service ici. Donc, le fuel. Alors, si vous voulez charger votre fuel avec le camion, moi ici je vous conseille de mettre 1000 kg. Voilà, 1000 kg. Vous mettez 1000 kg ici. D'accord. Donc, on va dans Return, on va dans Services, on va ici, Refuel Truck, 1000 kg. Pourquoi Parce qu'avant, ici, il y avait marqué 11 380 kg. Et lui, c'est pas dans un camion de fuel, il n'est pas là pour aspirer ce qu'il y a dans l'essence de le fuel qu'il y a dans vos ailes pour le remettre dans le camion. Ça se fait pas. Donc, eh bien, vous marquez 1000 et l'air vient à 1000. Par contre, on va avoir besoin de 5398 kg. Ici, vous faites Target. Et là, vous faites Start. Et là, il va commencer à charger son fuel. Bon, je vous le montre quand même. Je ne voulais pas vous le montrer parce que je voulais faire ça d'une façon beaucoup plus rapide. Mais voyez-vous, quand même, je vous le montre parce que c'est assez sympathique à voir quand même. Voyez. Donc lui, il charge votre fuel. Vous avez le même principe sur pour les passagers, d'accord? Vous faites pareil. Request l'escalier, request le bus. Et là, vous allez faire sur Start. Et sur le cargo, ça existe pareil. Alors, je vous ai montré pour le fuel. Donc, le fuel, il est là. Voyez-vous, il est en train de se charger. Donc, voilà, avec le niveau. Voilà. Donc, c'est en train de se faire. La façon la plus rapide, c'était de rentrer directement les 5398 ici. Et tout était fait. Voyez-vous, regardez, c'est en train de se charger partout. Je vais quand même vous le montrer. Bon. Par contre, le payload, Simbrief me dit 53,2. Alors attendez, parce que j'ai un petit peu égaré tout mon chantier, parce que j'ai un vrai bordel sur mon buringue. Tout mon chantier le truc, parce qu'en fait j'avais tout noté. C'est quand même pas vrai, je suis vraiment une tête en l'air. Hein, parce qu'en fait, ah voilà, j'ai retrouvé ma feuille. Voilà, donc Simbrief il me dit que le 0 fuelet dans le payload, c'est bien, ça fait 53,5 tonnes. Pardon. Voilà, donc ici, lui, il va vous mettre 53,5 tonnes. Et lui, il vous calcule tout. Il vous dit qu'il vous faut, pour ce pilote, donc 133 passagers, le cargo devant 1901 kg et le cargo derrière 1645 kg. Voilà. Donc, il a été vite pour le faire. Voilà, vous voyez, pendant que lui, il est toujours en train de recharger son essence. Alors, c'est pour ça que si vous voulez, voilà, request, le loader et le cargo, bon, allez, pour vous faire plaisir, on va le faire. C'est vraiment parce que je suis bon prince. Hein. Donc tout ça, tout ce petit monde-là, vous allez me dire tout ce bordel, oui. C'est sympa, hein, franchement. Mais par contre, comme j'ai fait arriver ici tout ce qui est flotte et tout le chantier, est-ce qu'ils vont arriver tout ça? Ah, attendez. Ah, on va voir comment ça va se dépatouiller un peu. C'est un test que je fais. Hein. Alors le but, c'était pas de vous montrer ça. Je suis vraiment pas net. Mais oui, ah bah oui, non mais ça charge de ce côté-là, mais écoutez, bah bien sûr. Alors vous voyez, ici, tout ça, ça s'installe, les portes, elles s'ouvrent. Ah, je pouvais pas m'en empêcher quand même de vous montrer ça, ouais, non, c'était... Par contre, ce qui me manque, vous savez, c'est juste ces petits bagages qui arrivent et qui grimpent là-dessus. Bah, de toute façon, je crois qu'il y a des wagons, des Fenwick qui arrivent, transporteurs, donc pour emmener les bagages. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Donc, realize... Bon, FT4, j'étais peut-être pas oublié. Hein. Et le FW. Hein. Voilà. Ah bah si, je suis obligé, je suis bête. Mais bien sûr. Alors, ils arrivent. En fait, voilà, je suis con d'avoir dit ça. Veuillez me pardonner.
Voilà, donc tout le monde arrive, c'est très bien. Est-ce que je vais pouvoir starter tout ça? Alors, SVP. Coche. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu long à se mettre en place. Normalement, il doit pouvoir se mettre sur Start dès que ça viendra en vert. Alors, mes amis, toujours est-il que nous, on va, pendant tout ce temps-là, on va avancer un petit peu dans notre checklist quand même, parce que je la reprends. Le GPU, donc, on l'a mis sur On. Alors, on vérifie les landing gear, train d'atterrissage. Donc, les 3 voyants ici sont verts. On va ici en haut, les 3 voyants ici donc sont verts aussi. On vérifie les volets après. Donc là, on va vérifier les volets et les slats. On vérifie le flat recorder. Ok, on teste et on rabaisse. Ok, ça fonctionne bien. On va faire le stall. Ok, les naves, c'est bon. Les passagers oxygène, c'est bon. On va se faire un petit test, mes amis, de l'oxygène qui se trouve ici. La petite croix là apparaît, voyez-vous ici, regardez. Donc c'est bon. Il existe aussi derrière test oxygène qui se trouve ici. Même principe. Ici vous avez un siège qui se met en place. Voilà ce que je voulais vous montrer. Parfait. Donc voilà, c'est pas nécessaire, hein. On peut d'ailleurs lui demander qu'il se rétracte. Et là, vous avez aussi le dossier de la chaise qui se met en place. Voilà, c'est juste des petites annexes pour vous montrer que ça existe. Derrière le pédestal, on a pour sortir les trains d'atterrissage de secours. Vous voyez, ils sont juste ici. Voilà. Donc le petit joint qui est juste là. Clac, clac. Ok, tout ça, c'est bon. On va se faire un petit test. Comment dire, un petit test de surchauffe. Ici, ça va s'annoncer. Et test moteur et APU. 1, 2 et APU. Voilà. Ok, donc ça vient sur 0 après tout seul. Ici, vous avez les extincteurs. Gauche et droit. Il faut qu'il y ait les 3 lumières. Ça fonctionne bien. Le test cargo. Ça marche bien. Ok, on va prendre des tests après, parce que je vais attendre d'avancer un petit peu dans l'avion avant de faire tout ça. Alors là, ça met Realize, 1901 kg, 1645. Alors c'est peut-être parce que je les ai mis là. Vous voyez ici dans le payload, je les ai mis déjà ici. Donc pour lui, c'est bon. Par contre, si je fais 0 ici et 0 ici, donc évidemment votre 0 fuel weight il change, et que je fais ça, je reviens dans Services. Bon, je voudrais pas vous embrouiller, hein, mais normalement, voilà. Et voilà, donc on peut commencer. On va pouvoir commencer à charger donc tout ça. Donc si je fais ici, il y avait 1901, je crois. Ici, et il y avait 1650, je sais plus, comme un gland, j'ai pas repéré le truc. Si je mets 53,2, 5, voilà, si je le mets là, 1645, d'accord. C'est pour en fait vous montrer les deux méthodes, hein, c'est tout, hein, cassez pas la tête comme moi, hein, vous allez plus vite, hein. Voilà, donc 1901. Pas fait, il a pas retourné. Merci pourtant. Et 1645. Start. Voilà. Donc lui, il va commencer à charger. Une fois qu'il aura commencé à charger ici, eh bien, il va faire ici. Voilà.
Je voulais vraiment vous montrer ça parce que je trouve que c'est assez sympa. Bon, vous voyez, c'est une méthode qui est un peu longue. Voilà, la méthode rapide, en 2 secondes c'est fait. Mais là, je voulais vous montrer de façon réaliste comment tout ça, ça se comportait. Très bien, les amis. Bon, écoutez, on a fait nos alarmes. On vérifie nos circuits breakers, voilà, qui sont juste ici. Côté copie, ils sont tous sur in. Côté pilote, qui sont juste derrière nous. Throttle, on est bien sur idle. On fait le test, c'est bon, pas de problème. Le cutoff, il est sur off. Les subtribs, ils sont sur normal. Le frein tiré vers vous. Vous voyez, la lumière rouge, elle s'allume. Surtout, vous ne plantez pas. Je me suis fait avoir une fois, donc voilà. Voilà, donc votre yoke, lui, on peut le bouger. Vous voyez, ils ont fait ça aussi d'une façon intelligente pour pas que ça gêne. Et ben voilà, on peut le rabaisser. On a fait donc notre test d'oxygène, tout ça c'est bon. Alors ensuite, on va retourner sur notre overhead. On a vu la 4, on a vu tout ça. Ok, alors flat recorder, on va commencer par le haut à gauche. Ok, l'alternate flaps, les spoilers. On va mettre not your damper, tout ce qui est système de navigation, vous laissez comme ça, d'accord. Voilà, tout est normal en fait. Ok, alors je descends un petit peu, je reviens en position normale, merci. On va mettre notre pompe, nos 4 pompes à fuel, voilà, et on va tester le crossfeed. Il va passer ici sur bleu, donc c'est que tout fonctionne. Et ici vous voyez, ici si j'actionne les fuel pompes, donc du réservoir central, ça me marque low pressure. Pourquoi ça me marque low pressure? Tout simplement, c'est que ici le fuel est fini de charger, donc mais j'ai rien au centre en fait, d'accord. Ok, alors on va remonter tranquillou les amis, on va remonter ici en haut. Bon, tout ça c'est l'électricité, on va mettre les galets, ils sont déjà sur on. Le standby power, il est en position auto, très bien. Ici, disconnect, c'est bon. Votre GPU, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va pas démarrer l'API tout de suite, on va remonter. On va se mettre un petit peu des lumières. Ici, les lumières. Comme ça. Alors, Acube Cooling, ça, on n'y touche pas. Les Emergency Lights, on les a mis. Alors, les seatbelts, on peut mettre sur on. Interdiction de fumer, bien évidemment. Ok, on remonte. Alors, je reviens dans une position normale, pardon, excusez-moi. Les windshields. Les probes, on ne fait pas les mettre tout de suite, mais bon, vous allez voir qu'ils vont se mettre en automatique. Dès qu'on aura allumé les moteurs, normalement, ça devrait se mettre. L'anti-as, on ne va pas le mettre tout de suite. De toute façon, ça se fait qu'au démarrage des moteurs. Ici, on va mettre les pompes hydrauliques. Voilà. Cockpit Voice Recorder, d'accord, test. Bon, bah écoutez, il n'y a rien qui se passe. Ici, c'est votre pressurisation de cabine, très important. Alors, on va remonter. Enfin, c'est le suivi de la pressurisation de cabine. On peut remarquer qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Ici, vous avez le système d'alarme des portes. Voyez-vous, regardez. Donc, vous avez 3 portes d'ouvertes en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Ça vous donne une belle indication. Si vous ne vérifiez pas vos portes, là, vous aurez toujours des alarmes. Donc, il y a de quoi faire. Ok, tout ça c'est bon. Alors, on n'y touche pas. Recirculation d'air, donc c'est bon, on est bien sur auto. Les packs sont sur off. L'isolation valve, elle est bien open. Pourquoi je dis open? Parce que des fois on a un petit peu de mal à voir. Parce que vous voyez, vous faites ça, regardez, auto, et là vous faites close. Donc on est bien en fait. La PU bleed, pour l'instant elle n'est pas en service. On mettra après la PU. Et là, l'arrivée d'air sur les moteurs. Donc c'est bon. On va aller à 30 000 pieds. Donc on va se mettre à 30 000 pieds. Voilà. Et landing altitude, on va se mettre à 300 pieds puisque Naples c'est à 294 pieds, il me semble. Voilà, donc on va se mettre à 300. Alors si vous décollez, si vous devez revenir sur l'aéroport, pensez-y, mettez-vous à l'élévation ensuite de l'aéroport. Soit vous le faites avant, on ne sait jamais, mais après, dans les deux cas, il faut y penser à se mettre tout ça en tête. Soit on retourne sur l'aéroport et là on est 100 pieds, soit on va à notre destination et là on laisse 300. Et tout ça, on le laisse en manu. Surtout, mes amis. Alors, position ici, on a strobe and steady. On va se mettre en anti-collision off. Tout ça, le logo, il fait pas nuit, donc je vais tout laisser comme ça. Nous allons remonter par ici. Et nous allons allumer notre APU.
Allez, c'est parti. Donc il va se mettre en marche, on va le laisser. Il va monter au maxi à 700 degrés pour se stabiliser ensuite à 400 degrés. Et ici on va pouvoir mettre les générateurs de l'APU en service. Une fois que ce sera prêt, il met un petit moment pour se mettre en route. Regardez ici, low high pressure. Et après, très soudainement, vous allez voir, il va démarrer. Voilà. Alors, on peut voir ce que ça donne un petit peu. Alors, vous voyez, il va monter dans les 680-700 degrés, à mon avis. Low pressure a disparu. Et là, pouf, il va retomber sur 400. Voilà, très tranquillement. Une fois qu'il sera stabilisé, eh bien, on mettra notre APU hybride. Alors, mes amis, vous examinez un petit peu tout ça. En 1645. Donc, là, Realize. Realize. Donc là aussi, c'est chargé. 1901. Donc c'est bon. Là, par contre... ouais, alors c'est bizarre. Bon, je verrai ça après. Ouais, là, il est bien chargé, mais je sais pas ce qui se passe. Bon, je savais que j'avais pas dû le faire, ce truc. Mais la dernière fois, ça a bien marché. Alors ça, tout ça, on va virer. La maintenance van, on va virer. Le food truck nous a bien chargé nos 5400 kg. Donc tout ça, ça va se détacher. Oui, bah voilà, on en est là pour l'instant. Alors ici, on a ground maintenance. Alors, je m'en suis jamais servi. Donc service hydraulic fluid, on peut le faire. Service engine oil. Bon, voilà. Donc franchement, ça, j'ai jamais utilisé. Vous avez 2 pages donc pour vous en occuper. Les doors, bon, il n'y en a qu'une qui est ouverte, donc c'est sympa. Voilà, à moins que mes doors, elles soient pas ouvertes. Je vais vous montrer quand même que tout s'ouvre. Voilà, et vous allez voir ici, vous voyez, tout se met en place. On va acquitter l'alarme. Voilà, toutes les portes s'ouvrent. C'est parfait. Ok mes amis, allez, on va revenir. On va mettre l'APU hybride en service. On va mettre nos générateurs en place. C'est parfait. On va continuer nos tests d'alarme. Donc, le système de surveillance Ground Proximity. « 133 de toute façon ils étaient déjà chargés. Et là je vais regarder mon cargo parce que ben, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas le faire. Target. Ah, start. Voilà. Ok, donc là il est en train de recharger. Donc la deuxième fois, voilà, j'ai eu peur. Alors vous pouvez, pour les passagers, ça revient au même, parce que là j'ai fait vite fait. Les passagers, je pouvais demander le bus passengers, et là ça aurait marché aussi. Voilà. Ça marche. Bon, c'est très bien. Donc on va attendre, vous voyez c'est long, hein. On va attendre que tout ça, ça se mette en place. Et voilà. Donc ok, mes amis. Qu'est-ce que j'ai ici, le numéro 2 en alarme. Normalement, il aurait dû se mettre en service, peut-être démarrer les moteurs. J'ai le test 1 qui a bien marché. Je sais pas pourquoi le numéro 2 se met pas. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Je le ferai tout à l'heure, vous allez voir, ça va fonctionner parfaitement. Ok, donc bah là, écoutez, on va rentrer notre plan de vol quand même, parce qu'on n'a toujours pas parlé du plan de vol. Alors, on va aller sur la route LICG et LIRN. Voilà. Le numéro de vol Ryanair, donc RYR, j'ai inventé un numéro 682. Voilà, allez, on le met là, on va démarrer de la 07 ici. Departure arrivé. Alors, quel va être nos plans de vol? Mes amis. Voilà, notre plan de vol il est là en fait, d'accord. On va zoomer un petit peu histoire que vous voyez. Donc LACG, runway 7, Rosa 5R, d'accord. On va décoller de la 07. On va passer par Rosas. Alors direct. Alors c'est pas un direct. En fait c'est
M742 la route, voilà, c'est ça. Pour aller donc à Sor, Sor c'est Sorrento en fait, c'est la ville. Hein. Et là vous avez donc votre Star, voilà. Runway 6 vers Eliane. Voilà. Alors, Rosa 5R, d'accord, ok. Alors, on va se mettre ici sur la route. On va activer, voilà, mais on va pas exécuter, on fera après, d'accord. La next route, donc, qu'est-ce que je vais montrer? Donc, c'est Rosas. Alors, M742. Là, vous trouvez tout ça dans Simbrief. Hein. Vous mettez sort. Donc, Sierra Oscar Romeo. Pour faire plus pro. Et après, on va aller dans notre arrivée. Alors, je voulais juste vous dire vite fait quelque chose. Quand vous rentrez ici M742, bon, vous voyez, vous avez une case vide ici, c'est normal, ça vous le marquez. Sauf que si vous rentrez encore un numéro de route ici et que vous marquez rien ici, dès, je sais pas, vous marquez n'importe quoi, j'ai 720, admettons, j'ai vraiment des conneries, et bien, il va vous rentrer directement le waypoint correspondant. Ça marche très très bien, hein, donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, là j'ai dit quoi, sort 2R. Sort 2R qui est juste ici. Et on va prendre un ILS 06P. D'accord, transition au Liban, ça me convient. On va aller sur route et là, on va regarder si tout va bien. Tout va bien et on va exécuter. D'accord. Altitude alternate LIRF. J'ai oublié, excusez-moi. LIRF. Bien. Voilà. Là, vous avez les index. Donc, après votre route, je vais vous montrer quand vous êtes sur route ici. Mais écoutez, vous suivez, vous allez dans Perfinite. Alors, Perfinite, on va commencer ici. Donc, le cost index, c'est 47. On va commencer de bas en haut. D'accord. Les réserves. Alors, les réserves, c'est 2,9 tonnes. Et je vais mettre même 3 tonnes. Ça concerne l'aéroport alternatif et le final réserve. Voilà, c'est marqué tout ça dans Simbrief. Là, on a dit que c'était 53,5 tonnes. Ici, très bien. Le fuel plan, bon bah le fuel plan, on laisse comme ça pour l'instant, on remplit rien. Alors, le top of descente, alors vous allez avoir certainement, alors je suis bébête, excusez-moi, je suis vraiment bébête, parce que Simbrief, voilà, je suis vraiment bête. J'aurais dû le faire avant parce que j'ai pas les vents en tête en fait. Ça va aller vite, hein. Mon plan de vol, tout ça, donc ça c'est bon. Et je vais aller chercher le vol. Alors le vent moyen me dit 0,01 15. Bon, 15 nœuds pour 0,01, mais je vais prendre le vent du top of climb en fait, et qui est de 0,06 17. Alors 0,06 slash 17. Ça marche pas. Attendez. Ce que je vais faire, on va se mettre à un niveau de vol de 300. Alors attendez, excusez-moi. Le niveau de vol, donc c'est 300. Décidément. Voilà, donc le vent. 0,006, je vais pas m'embêter. Hein. Slash 17. Je regarde une nouvelle fois, oui c'est ça. Voilà. Donc c'est bon. La transition altitude c'est 5000. Par contre sur Naples c'est 8000. Voilà. Bon écoutez. On exécute. D'accord. Donc c'est acté ici. Voyez-vous ici vous avez une deuxième page si vous voulez. Bon ça je m'en sers pas pour l'instant. Et là limite. On va pas rentrer de flex. Température parce que déjà je la connais pas. Dans le document je crois qu'il dit 55 degrés mais je suis vraiment pas sûr, mais c'est bon, on va pas le faire, d'accord. Il y a un petit logiciel Top 4 qui existe, donc j'ai jamais utilisé, mais en tout cas si vous avez l'occasion, eh bien faites-le. Moi je laisse comme ça pour l'instant, j'acte ça à take-off. Voilà, donc take-off. Ici on va mettre les flaps à 5. Voilà, ça vous donne des vitesses de référence. Alors, il y en a qui changent un petit peu dans les pilotes, il y en a qui mettent plus 1, moins 1, ou enfin bon bref, moi je laisse comme cela. Voilà, ça vous donne une masse totale donc de décollage. Le centre de gravité ici vous dit que c'est 18%, vous lui faire confiance. Hein. On va marquer 18, pardon, je suis bête, j'aurais dû le faire comme ça. Voilà. La runway, c'est la 7 et
nous allons QRH égale on. Le trim, messieurs, est de 6,5. Alors, je vais régler 134. Normalement, c'est plus 10, mais j'ai vu une vidéo d'un vrai pilote, il a laissé à 134. Bon, écoutez. Ouais. Vitesse de sécurité. On rajoute plus 10, mais bon, voilà. Lui, il a laissé comme ça, donc ça n'a rien changé en fait. Alors, 6,5, mes amis. Alors, attendez, on va vite. On règle déjà notre trim, comme ça c'est fait. Voilà, 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 voilà. Ok, tout ça c'est fait. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc alors après vous avez le fixe, mais ça on verrait ça dans une deuxième partie. Et vous avez dans la descente le forecast. Ça aussi on verra ça dans la deuxième partie. Voilà, donc il faudra rentrer des vents qui sont dans SimBrief. Voilà, tout simplement. À différentes altitudes. Alors écoutez, alors, ça fait un petit peu ça fait un silence. Je vais rentrer au vol 300 si vous voulez, on va lui indiquer des nœuds, donc OFL 300. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit SimBrief OFL 300, j'aurai 0,0. Ah bah attendez, alors c'est peut-être un peu mieux ça. Au niveau de la descente, oui, j'avais pas vu qu'il y avait des choses à côté. Alors je vais faire, c'est simple. Alors je vais faire clear ici. Alors je vais mettre plus le FL 200. Alors OFL 200, je vais avoir 352 slash 17. Ça c'est pas énorme. Ça va aller, on va pouvoir gérer. Le FL 150. Ici, je vais avoir 358 slash 21 nœuds. Ok, et donc le dernier, OFL 100. OFL 100, tac. Je vais avoir 359 slash 011. Très bien. Écoutez, un request des vents, bon, on va bien voir. Cabine right 249 fpm. Ok. Alors ça, le taille, je sais plus ce que c'est, il a expliqué, le gars, je sais plus. Ah là, il faut que je mette aussi les températures en moyenne de déviation et tout. Bon, je le ferai, moins 45, moins 17. Je sais pas comment que ça marche, ça. J'ai jamais fait ça, en plus. Bah oui. Je me doute bien. Bon, allez, on va exécuter. Ça, il faut que je revoie ça. C'est pas très compliqué à mettre. QNH, ISA, déviation par rapport à la température normale et des conditions. Donc, je verrai ça. Alors, peut-être qu'ici, je crois, mais j'ai pas réussi à faire. Je vais dire 47. Alors, si je fais ça. Ah. QNH, ça sera 1019, je crois. Alors, attendez. Ah, voilà. Ok. Allez, j'exécute. Bon, je suis vraiment pas sûr de mon coup. Ouais, je suis vraiment pas sûr de mon coup, mais non, oui, normalement, bon, je ne sais pas, je vais vérifier. Franchement, copiez pas ça. Ça, oui, vous pouvez le faire, mais ça, il faut que je regarde juste une petite documentation. Je veux dire sincèrement, je suis vraiment pas sûr. Autant être honnête avec moi-même. Voilà. On est bon ici pour apprendre. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, ce serait de très bon augure. J'ai dit donc le métard, mes amis. Le métard, c'était combien de QNH qui m'avait dit? Le métard, alors, tac, tac, 1019. Voilà, ici c'est donc votre météo. Donc c'est 1019. Alors, en hectopascal, je vais régler ici 1019. 1020, ah, je vais un petit peu, voilà. 1015, c'est pas bien. 16, 17, 18, 19. Alors, 1019, je vérifie ici. Je suis bien à 1019 et je vérifie copie, je suis à 1019. Écoutez, très bien tout ça.
On va s'occuper un petit peu du MCP. Alors ici vous avez vos minima, donc à l'arrivée c'est 395 en radio, donc altitude, enfin la hauteur par rapport au sol, et les barreaux c'est par rapport à l'altimètre. Alors je sais pas, je vais vous montrer les deux. J'ai mis quoi? J'ai mis en radio là. Alors radio aussi, ça apparaît ici. Donc ici je vais mettre 395. Ah, flûte. Voilà, donc ça apparaît ici en niveau radio, et si je mets barreau, c'est 680 pieds. Et barreau, ça apparaît juste en bas. Alors, petite technique, si vous voulez que ça aille plus vite, voilà, ça va beaucoup plus vite, vous appuyez sur majeur. Voilà. Ici, la course, on va se mettre à 20 degrés, 64, pardon. « 64 et là on va se mettre à 20. Ah, vite alors, je vais trop vite. Alors on va se mettre ici à 8000. Voilà, 8000. Je vais vous montrer après. Ok, on va partir de la piste 07. Voilà, donc ici c'est, on va mettre notre flight director, ok, tout ça c'est fait, tout ça c'est bon. Alors, alors est-ce qu'il me montre la carte ou pas lui? Ça, faut que je clique là-dessus. Ah, voilà. Tac. Donc la carte SID, on a dit Rosa, E, 5R, 5Q, 5, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on va partir d'ici, on va bien avoir donc vers 64 degrés à peu près. CG 622, on va passer par ça, il faut être supérieur à 5000 pieds et on va être supérieur à 8000 pieds sur Rosas. Donc c'est pour ça que j'ai mis une altitude de 8000 pieds, mes amis. Voilà. Alors, je retourne dans mon chantier là. Je me suis mis dans un merdier inextricable tout seul, n'est-ce pas? Avec toutes mes conneries là. Le Grand Power, on pourra lâcher l'affaire. Ok, c'est bon. Eh bien, ouais, écoutez, et Rise. Vous voyez, il faut pas être pressé en fait, mes amis. Bon, c'est simplement ça. Ok, donc on va retourner, on va mettre notre pilote. Eh bien, écoutez, on est à ce qu'il nous a demandé. C'est parfait. Les doors, open doors. Close door. Alors ça, vous allez voir, tant qu'il s'en aille. Voilà, j'ai encore tout ça. Donc, on va fermer toutes nos portes. Et je les avais ouvertes volontairement, je vous le rappelle, donc pour qu'on regarde tout en fait. Allez, je vais mettre un petit peu de look ici. Encore un petit peu ici. Voilà, comme ça, ça va éclairer notre tableau de bord. Ok. Voilà, je vais mettre le test TICAS. Ici, je vais mettre en VHF1, VHF2. Test. Ok. Bon. C'est bon. On fait un petit tour de... Alors, ce que je vais faire, mes amis, c'est que ici, pas tout de suite, je vais pas le faire tout de suite. Les probes, on a dit que c'était bon, tout ça, on a dit que c'était bon. Voilà. La PUBLED est en service. Je n'ai plus rien, je vais bouger mes cales parce que sinon je ne pourrais rien faire. Donc on tourne dans le service et ici vous avez mis le shock remove. Voilà, donc ça le fait. Le TICAS pour l'instant il est off. Ok, ce que j'ai oublié de faire, on va faire notre petit plan de vol. Legs, on va se mettre ici sur plan de vol. On va, voilà.
le plan de vol. Alors je vais me mettre peut-être à 40, ce sera peut-être mieux pour voir. Step, vous pouvez faire next aussi sur cet avion-là. Voilà, on va arriver ici directement sur la 06. J'ai pas d'interruption. Ici, vous avez votre, comment dire, votre approche interrompue. Voilà, mes amis. Alors, on va tourner sur l'ex. On va se mettre en version map. On va réduire un peu, ce qui est normal. Ici, vous avez control. D'accord. Et ici, vous avez pour le plan de montée et de descente que vous pouvez donc vérifier. L'HDG, j'ai déjà réglé. Ok, l'FD, c'est bon. Tout ça, c'est bon. On va faire quand même une petite checklist avant toute chose parce que j'ai fait ça moi la bonne franquette. Je suis en train de vérifier tout ça. Les 2-1, cruise altitude. Cruise wind, on a vu. Next page. Donc la route data. Ah, c'est route data. Next page. Transition altitude, and limite. Ok, ici on va se mettre en RTO, mes amis, si vous voulez bien. Oui, il y a la route data, il faut que je regarde après. Next page, page 3, transition altitude, top 4, flex, bah c'est ce qu'on a vu. V2 speed, ok, overhead. Yodumper, on a vu tout ça, on l'a mis sur on. On est parti de haut en bas à chaque fois, selon les colonnes, on a tout réglé ici. Donc c'est bien, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler. je vais appeler. Menu. Le pushback. Tout droit, ça c'est straight out, c'est tout droit. L'unité, je vais mettre 120 mètres de recul, voilà. Je vais choisir le TUX, le TPX 200, yes, et je vais mettre start. À vous être patient. Hein. Allez, on va démarrer nos moteurs, mes amis. Donc ici, on va se mettre sur ground. Voyez-vous. On va se mettre ici sur engine. Alors qui était déjà, j'étais bête. Voilà, c'est pareil. Voilà, vous avez là ou ici, comme vous voulez. On va se mettre à 25%, on va mettre le cut-off. Alors c'est normalement c'était le 2 qu'on devait démarrer. Chaque fois je me plante. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on met cut-off. On va entendre le petit bouton quand il va se mettre sur off ici, quand tout sera prêt. Je vais mettre les datas. Ouais, vous l'avez entendu le bouton? Tac, on va se mettre en continu. Allez hop. Ok, on va démarrer notre deuxième moteur. Ça y est, il a fini son recul? Non, toujours pas. J'espère que j'ai pas trop mis quand même. Enfin, sinon après on peut l'arrêter. Ah voilà, c'est bon. 120 mètres ça suffit. Et on va mettre le cut-off. Alors j'ai mis les freins. Voilà, il est parti. Donc le deuxième moteur est démarré. On va mettre sur Continuous. On va faire la checklist. Before
Start before taxi procedure. Générateur 1 et 2 on. Alors je fais un petit peu exprès. Voilà, on va mettre les générateurs 1 et 2 on. Voilà, ça s'allume, ce qui est tout à fait normal. On va mettre l'APU sur off. On va mettre le bleed air sur off. On va se mettre sur auto ici au niveau de la valve. Et là, on va se mettre sur auto au niveau des box. Alors, Probricate on. Ok, si on veut. Voilà. Anti-ice is needed, donc j'ai pas besoin. Anti-ice is needed, d'accord. Pax sur auto. Isolation valve sur auto, on a fait. APU bleed, on est bien sur off. Engine star, continue en auto, on a vu. Ok, flaps. Flaps, on a dit les flaps. Alors les flaps sont ici. Les lumières sont éteintes, ce qui est tout à fait normal. Donc on va se mettre à 5. Voilà, donc ça va commencer à monter. Normalement, vous avez une petite lumière orange qui va s'allumer ici. Voilà, pour dire que c'est en cours en fait. Et après, dès que ça sera validé, la lumière passera ici en bleu. Je vous donne des petites indications. Ok, ça c'est bon. Cochez l'élément. Cochons l'élément. Ah oui, vous avez isolation valve. Voilà, donc on vous montre ici ce que je voulais vous dire. Où est-ce que c'était? Voilà, vous voyez, donc ça s'illumine. Donc si vous ne savez pas où c'est le recall, admettons, voilà. Ah, je sais pas si le recall il va. Merde, ah, ça c'est con. Il va faire mes conneries là. Alors, ça c'est la publique, mais ça je m'en fous de la vue. Voilà, les flaps c'est là. Et le recall. Les flaps, si vous montre les flaps, le recall il veut pas vous le montrer. Bon bah écoutez. Donc, after start checklist complete et comment dire, je vais faire un refuel sur, pas un refuel, un reset fuel pardon sur le débit de fuel. Voilà. Ok, donc c'est bon, c'est passé en vert. Écoutez, mes amis, on peut y aller. On va se mettre les lumières de taxi ici. Voilà. Continue ici, c'est bon. Runway, on peut les mettre aussi. Et écoutez, nous sommes partis donc pour la version taxi. Voilà. Allez, on y va. Je lâche les parking brakes et je mets un petit coup d'accélérateur. Alors c'est un vol après que je vous ferai complet. Pourquoi? Parce que bon là franchement j'ai plus le temps. Mais je recommencerai tout, tant pis, c'est pas grave. Alors je vais mettre le chrono, ne pas oublier le chrono. Voilà, on y est. Pourquoi? Parce que dans MFS 2020 malheureusement, quand je laisse trop longtemps en pause, ça me fait des trucs d'enfer quoi en fait. Hein. On va se mettre ici en mètre. On va se mettre en LNAV. Si on n'a pas fait de conneries, c'est bon. Je vais pas me mettre en VNAV pour l'instant. Alors ça, c'est sujet de certaines compagnies, d'après ce qu'il disait le gars. Alors attendez, où est-ce que je m'en vais là? Non, oui, d'accord, ok. Je n'ai pas suivi le taxi. Normalement, c'était le grand tour que je devais faire de l'autre côté. C'est pas grave, je vais rattraper là. Dans la vraie vie, faites pas ça. Hein, vous allez vous faire tuer. Hein. Voilà, on suit bien le taxi. Le cul en face de la ligne. Alors, on tourne. Voilà, et on s'en va donc. Voilà, j'accélère un petit peu le mouvement volontairement, mes amis. Hein. On va mettre l'auto-throttle en service. Le truc qui me gêne. Attention, ici il y a un petit pic, vous avez vu. Alors, vous savez quoi? Je vais me mettre tout de suite en TARA parce que je vais oublier systématiquement. Alors, certaines fois, je suis chiant pour ça. J'ai pu avoir la checklist. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais, j'ai appuyé dessus, bien évidemment. Alors, une petite vue de l'extérieur quand même. On s'est pas fait une seule petite vue de l'extérieur. Chouette, hein? C'est sympa.
trop le taxi là. Alors vous avez plusieurs pistes, hein. Il y a une piste 02, une piste 20. On l'a traversé, hein. Voilà, on nous a donné l'autorisation, on va dire. Le côté copie. Voilà, je me suis fait plusieurs petites vues. Alors, je suis très étonné des performances graphiques puisque bon, je suis en intermédiaire, mais en haut ça marche aussi. J'ai pas eu trop de difficultés avec MFS 2020, avec ma petite config. Ça c'est vrai, on n'en a pas parlé, mes amis. Donc voilà, parce que ça tombe bien. Honnêtement, je vais vraiment pas me plaindre. Moi, j'ai eu un bug tout à l'heure sur internet en essayant l'avion, c'est pour ça que je vous diffuse pas la vidéo très, très tôt, parce que j'étais obligé de recommencer en fait en atterrissant sur la piste 606 de. J'espère que ça va pas me le refaire. Ça m'a fait une espèce de bug, une piste hyper dégueulasse. Et d'un seul coup, ça m'a fait comme un saut, si vous voulez, comme un gros lag en fait. Et pouf, je me suis cassé la figure sur la piste. Bah voilà, j'ai pas pu diffuser la vidéo, c'est bien dommage. Donc là, c'est pour ça que je le fais petit à petit. Bon, après, je vais aller plus vite hein, pour la seconde partie, pour le vol complet. Alors, nous arrivons donc au holding point. Point, holding point, parce que je mélange le anglais et le français. Yes. Do you understand very well? Oh, it's cool. I'm very happy to see you. I'm very glad. Alors, bref, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Alors, le taxi, on va virer ça. Ok, on va passer ici. Tac, c'est bon. Ok. Landing light, on est bon, tout est éteint. Je vais bien, la PUBIT, c'est bon. C'est quand même une petite vérif. Alors, le checklist ici, il est particulièrement nul, je crois. C'est un tellement after takeoff, before takeoff checklist. Alors, flaps green et stabilizer trim unit check. Alors, mes amis, 3 ici. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur l'autre. Alors, le rudder, j'ai oublié de vous dire. Tout ça, c'est bon, c'est sur 0, donc c'est bon. Ah, voilà. Alors, on va allumer ici un peu plus de lumière pour donner vie. Voilà. Donc, tout est parfait. Une petite vue de l'avion, c'est magnifique. Allez, on va s'aligner. Alors, juste une petite technique au décollage avant de vous quitter. Le mode toga, si vous voulez l'utiliser. Moi, j'aime pas ça, mais bon. J'aime pas trop ça, en fait. Voilà. On va se poser. 2 secondes. Alors. On va se mettre sur legs, ce serait pas mal. Si vous avez deux petites, voilà, ici c'est le mode toga, sauf que ici vous avez la petite vis, vous appuyez dessus et ça va se mettre en service. Voilà. Donc mes amis, je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo. Après je peux peut-être tenter le décollage. Bon allez, tentons le décollage. On va se mettre, je sais pas quelle heure qu'elle rentre, il est déjà 7 heures. Ouais, je vais arrêter la vidéo plutôt et puis je sais pas à quelle heure que tout le monde arrive chez moi. Si je suis en pleine vidéo, je sais pas. Allez, je lâche les freins, je vais me mettre à 40%. Voilà, 40%. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué ici, je touche plus du tout à ma manette des gaz. Voyez-vous, je touche pas. C'est pas moi qui le fais, c'est l'avion tout seul. On va essayer de suivre le flight director. Check. V1, rotate.
Allez, je vais rentrer le train d'atterrissage. On suit le flight director. Je vais mettre en service le pilote automatique. Je vais monter à 200 nœuds. Voilà. Je vais rentrer un cran de volée. Là, j'ai mon deuxième cran de volée, pardon. Voilà, je suis à Flaps 1. Je suis mon directeur de vol. J'arrive à 200 nœuds, très bien. J'actionne ma VNAV. Je peux l'actionner même bien après, mais je l'actionne tout de suite. Voilà, je passe en VNAV. Donc là, je vais passer directement par rapport au bot sélecté par rapport aux vitesses donc, du FMC. Pardon. Voilà. Je rentre mon dernier cran de volée, je l'annonce. Ici, je mets sur off. Le terrain. Si j'avais mis le terrain, bah oui, c'est normal au-dessus de la mer. Si je bête. Traffic. 6000 pieds, standard. Barrow, excusez-moi. On vérifie normalement sur le PFD que les deux concordent entre le pilote et le copilote. On dit que c'est bon. Alors, il est en train de rattraper sa vitesse. On va arriver aux 8000 pieds. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit sur Davigraph, mes amis? On va se mettre en marche. Voilà, donc on est vraiment au début. C'est normalement à Rosa. On doit être à... voilà, ici. Pardon, excusez-moi de ma lenteur. Voilà. Donc supérieur à 5000. On a 8000 et ici on a 8000 qui est juste ici. J'ai du mal à suivre là avec ça. Voilà, 8000, supérieur à 8000. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, ça je vais vous le montrer. On va pas perdre trop de temps. Je vais me mettre à 15 000. 15 000 pieds. Voilà. Et rien ne se passe. Vous vous dites merde. Alors soit j'actionne l'ABS et puis là ça va marcher tout seul, soit je fais l'event judge. Voilà, 250. On revient ici. Voilà. Donc là il monte. Et je repasse en VNAV. Et là, c'est bon, il reprend son plan de vol. Le top of climb se trouve jusqu'ici. Alors, ça va être très court le top of climb parce que comment dire, j'ai que 30 nautiques de mou avant le top of descente. J'ai fait un petit peu exprès pour comment dire pour que le vol soit court, mais là comme de ce fait là je vais diffuser ma vidéo en 2 fois pour ainsi dire. On peut jeter un petit coup d'œil, vous voyez c'est la mer hein. Voilà, donc je vous ai montré comment il fallait faire. Bon là il essaye de rattraper et je vais carrément mettre 30 000 pieds. C'est pour l'exemple en fait hein. Voilà, vous adoptez exactement le même principe. Voilà, 30 000 pieds, il a une vitesse ascensionnelle de fou cet avion, 3550. Et là ce que j'aime bien vérifier aussi, c'est très important, c'est la différence de pression. Alors ici on est à 500 pieds, voilà, minutes je crois, donc vous risquez pas d'avoir mal aux oreilles, d'accord, c'est cabin climb, ok, donc au-delà vous risquez peut-être d'avoir un peu mal aux oreilles. Là c'est la pression qui augmente, ce qui est tout à fait normal, et là vous avez votre pression en millième de pied. Normalement 30 000 pieds on doit se stabiliser à 3000. Si toutefois vous voyez que vous êtes au-dessus, ce qui est un gros problème hein. Donc il faut
faut réagir en temps et en heure. Ok, soit pour donc on se on continue. Voilà. Donc alors l'after takeoff checklist, qu'est-ce qu'il me dit? Moi j'aime bien prendre la checklist à Falcon Eye parce que ça convient. En fait, c'est les idées principales qu'il faut adopter. After takeoff checklist, landing gear up, flaps 0, barrel reference standard, after takeoff checklist complete. Vous voyez, je me sers toujours de la checklist, bien que ce soit fait pour les Airbus, de notre ami Falcon Eye. Voilà. Une petite vue de l'extérieur, mes amis, de ce magnifique avion. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter. On a combien? Oui, 13 000. Ok, d'accord. Excusez-moi. J'aurais dû le faire un petit peu avant, quand même. À 10 000. Voilà. Et on va libérer nos passagers. Voilà. Et tout se passe bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, il va atteindre son altitude de croisière complètement. Voilà. Donc, avec le chrono qui est démarré. Nos moteurs, nos paramètres moteurs, évidemment, on regarde. Hein, engine. Système. Oh, après, il faut que je fasse mes échanges. Ah oui, regardez, RTO, donc on passe sur off. J'avais oublié ça. Retract takeoff. Voilà. Ah, la petite astuce ici pour mettre en mode toga. Sympa, hein? Sympa. Après, je vais me lancer dans le l'A320 de Phoenix. Voilà, qui me paraît d'être tout aussi potable, cet avion. Donc, voilà. Alors, là, pareil, il faut que je me cale un petit peu plus parce que Oliva, c'est le point d'arrivée. Oliva. Voilà. Radial distance. Alors, je vais me mettre slash 0,5. Alors, je sais pas si ça va marcher, je me souviens plus. Voilà, c'est les distances et je vais me mettre une à 10, slash 10. Et là, ça va me rentrer des petits cercles au niveau de l'arrivée. Voilà. Ok. Alors, une deuxième page ici. Fixe. Ok. D'accord. Bon, là, ça me suffira. À moins que je mette, si je mets 105, j'essaye de voir un petit peu. À 105 nœuds. Ah, je le fais exprès, moi. C'est pas possible, ça, mes amis. Hein. 105, je vais mettre là, ici. Ouais, 105 nœuds, vous voyez, déjà, il commence à me dessiner le cercle. J'ai fait un peu exprès. Ça vous guide ça dans votre descente, vous voyez. Juste pour savoir. Bon, là, c'est parce que j'ai fait le bébête. Hein. J'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait, hein, mes amis. Hein, voilà. C'est simplement ça. Après, vous allez avoir d'autres petits cercles qui vont arriver, qui vont représenter la fameuse arrivée. Vous voyez, il y a une gros gribouillis qui est ici. Si on zoome, c'est mes petits cercles, en fait, voyez-vous, regardez. C'est Julie, hein, 105 nœuds, 105 miles, pardon, 105 nautiques, hein, le Chicotan Roscoe. Ok, bien. J'ai pas fait mes tests lumière. Je savais, messieurs dames. Regardez, je vais vous montrer. Et là, on va laisser les tests lumière en service. Voilà, pour tout vous dire que tout fonctionne en fait. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai pas pensé en premier lieu. Écoutez, j'y pense là. Donc, voilà. Il faut que je me peaufine quand même une petite checklist avec cet avion. Parce que c'est quand même assez sympa. On se fait des petites vues de l'extérieur, enfin de l'intérieur. Attendez, ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Voilà, on a vu là. L'autre vue. L'autre vue. La vue de l'aile. Alors, bon, on n'a pas parlé des moyens radio. Je vais régler à 110.15. Attendez, j'ai déjà réglé 110.15. C'est l'ILS, c'est pareil aussi là. Un test ici, tiens, je savais pas qu'il y avait un test. Bon, écoutez. Voilà, la course, je crois, c'est 51.
Alors, est-ce qu'il me donne déjà le métard, le garçon? Oui, métard. Alors, mes amis. Voilà, il me donne pas encore pour l'instant. Bon, ça, c'est parce que dès qu'on va arriver sur Naples, il va me le donner. Là, je peux le chercher autre part. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, où est-ce qu'on en est? 25 030 pieds. Au niveau de la pressurisation, qu'est-ce que ça dit? On est pas mal. Vous voyez, 3000 pieds. Là, on est à 7, et quelques de 4, 6, 7,6 PSI. Différence de pression. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant. Vous voyez mes petits cercles ici? Ça m'amuse. Voilà, par contre, il ne voit plus rien. C'est un peu ridicule. Voilà. On va arriver au top of climb et après, on arrivera donc au top of descente. Alors, la descente, ici, quand vous allez dans programmation, vous voyez la descente? Voilà. Donc, c'est tout, ce sont toutes les prévisions. Alors, voilà, 3, 4. Descente ici, pardon, j'étais dans programmation, et là je vais mettre 250. Voilà, ici je vais mettre 250, exécute. Ok. Le Forecast qui est juste ici, elle est RN, donc on arrive à 17h36 Zulu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je sais plus, là ici vous avez votre vent, donc 15 degrés 16 nœuds. Voilà. Juste pile poil indiqué ici. Une autre chose, on arrive bientôt à nos 30 000 pieds. Chut, alors si vous avez le hold, alors ça, le hold j'ai jamais fonctionné avec, mais c'est très facile, donc peut-être je le ferai un jour. Descente, non, il y a quelque chose qui me convient pas. Le Forecast, ah oui, on avait rentré nos vents, tout ça, donc c'est bien. Tout ça, on avait vu le QNH, on avait vu que c'était 1019. Après, si ça change, je change rien. Ok, non, mais il y a un truc qui me... Descente now, non. Cruise. Programmation. J'ai 0,5 de différence ici, 0,5. Dans le Forecast, dans descente. Ok, là c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Je retrouve, il y a quelque chose qui me... Ah, voilà, le top of descente. Bah, dites donc, je suis passé 50 000 fois dessus. À 17h16 Zulu, c'est dans 29 nautiques le top of descente. Voilà. À 17h29, donc dans 16 minutes. Bon, écoutez, messieurs, je vous laisse. Ouais, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'il y a?